Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de parler du mood board. Le mood board c'est la première étape pour la conception de votre projet, pour la création de votre image de marque, pour l'aménagement de votre espace de vente. Un mood board, qu'est-ce que c'est? Mood board, planche tendance, planche concept, tout ça c'est un peu la même chose. C'est en fait une planche, que ça soit sur votre ordinateur ou en réel, une planche de papier, de carton, où en fait vous aurez centralisé toutes vos idées. Cela permet en fait de mettre à plat tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous avez envie de faire, toutes vos idées, vos rêves, de tout ça, les regrouper sur un élément et de pouvoir les identifier. Donc il va y avoir des images, il va y avoir des textes, il va y avoir des images très conceptuelles qui n'ont rien à voir avec votre projet. Ça peut être des ambiances de couleurs, des ambiances d'intérieur, des inspirations de la nature, des inspirations de magazines. Voilà. En gros, le mood board, ça peut être n'importe quoi. Les images peuvent venir de n'importe où. L'idée, c'est de les centraliser pour créer votre image en fait, pour créer l'image de votre marque. Alors comment on fait un mood board? La première étape, c'est d'accumuler des images. C'est très important, vraiment accumuler. Ne vous mettez pas de barrière. Alors, soit vous faites une recherche sur papier, c'est-à-dire dans des magazines que vous trouvez un peu partout, des magazines de déco, des magazines de nourriture, des magazines, peu importe. Vous rassemblez tous les magazines que vous trouvez et vous découpez des images qui vous parlent, qui vous attirent. Ne vous posez pas de questions. Si cette image vous parle, prenez-la, découpez-la, mettez-la de côté. On fera le tri après. L'important là, c'est vraiment d'accumuler. Si vous n'êtes pas très travaux manuels et découpage, etc., vous pouvez aussi le faire sur le net, ça pose pas de problème. C'est pareil, utilisez Pinterest, utilisez des services de banque d'images, accumulez des images, mettez des mots-clés. La seule petite restriction avec le net, c'est que pour trouver des images, il faut mettre des mots-clés et donc ça peut créer un peu des barrières. Alors que quand vous êtes sur des magazines, une image peut vous appeler, vous attirer l'œil sans en fait avoir mis un mot-clé. Voilà. Mais bon, ça, libre à chacun, il faut que vous soyez libre d'être expressif, d'être créatif, de trouver des images de tout genre, que ce soit des images d'art, des images de voitures, pourquoi pas, des images d'animaux, des images de nourriture, des textes inspirants, des phrases inspirantes, des personnages. Que ce soit des personnages réels ou des personnages de bande dessinée ou des personnages de films. Voilà, l'idée c'est vraiment d'accumuler des images, et des images qui vous parlent, qui vous appellent. En fait, plus vous aurez d'images, plus votre mood board en dira long sur vos goûts, vos valeurs, votre concept et votre image de marque. Maintenant, on va passer à la phase de tri. Alors vous avez accumulé beaucoup d'images, c'est top, bravo. Maintenant, on va essayer de trier tout ça, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur une feuille, il faut trier. Alors, il y a plusieurs options. Soit vous étalez toutes vos images et vous prenez celles qui vous ressortent, celles qui vous attirent l'œil, celles qui sont les plus... Voilà, celles que quand vous regardez, hop, directement vous tombez sur celle-là. Soit vous retirez des images comme ça et vous les mettez de côté. Soit vous pouvez aussi ranger les images par thème de couleur, par ambiance de couleur. Donc quand vous regardez toute la sélection d'images, de textes, etc., vous vous rendez compte que vous avez une dominance de crème, par exemple, de crème, de terre, de végétal, etc., rassemblez toutes ces images et celles qui ressortent. Par exemple, si dans toutes les couleurs qui ressortent, c'est plus le beige, le vert, des couleurs naturelles, et que vous avez une couleur fluo, à ce moment-là, mettez-la de côté. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera pas de fluo dans votre identité. Mais pour l'instant, on a besoin de centraliser, de regrouper un peu et de trier, de faire le tri. Ensuite, une fois que vous avez fait donc le tri, et qu'il vous reste, on va dire, une quinzaine d'images, c'est à ce moment-là qu'on va du coup faire la conception du mood board. Donc là, il n'y a pas de règle. Ça fait partie aussi du concept. La création et la mise en page du mood board fait aussi partie du concept du mood board. Je m'explique. Certaines personnes vont vouloir que toutes les images soient alignées, qu'il y ait un certain espace entre une ligne blanche entre les images. D'autres vont préférer les accumuler, les superposer. Certains vont vouloir les déchirer que les découper avec un papier pour avoir une forme incertaine. Cette façon de coller et de faire cette mise en page va dire aussi beaucoup
sur le concept, sur les valeurs, sur qui vous êtes et sur la façon dont vous voulez que votre projet soit représenté. Donc c'est pareil, ne vous limitez pas, si vous avez envie de le faire d'une certaine façon, allez-y. Ça veut dire que ça exprime ce que vous êtes et ce que vous voulez faire. Le mood board est en fait très explicite et très symbolique à la fois. Il permet de donner en fait une tonalité, c'est la base de votre travail. Le concept général, l'ambiance générale va ressortir. Alors maintenant à vous de jouer, allez-y, créez votre mood board et puis n'hésitez pas à me l'envoyer, ça me fera plaisir de voir ce que vous avez créé. Si vous êtes intéressé par l'aménagement de votre espace de vente, la création de votre image de marque, contactez-moi en lien en dessous. Je me ferai plaisir de vous offrir un café pour en discuter et découvrir votre projet. Et puis on fera un mood board ensemble et on essaiera de déterminer aussi votre concept et votre projet et là où vous voulez emmener votre projet. À très bientôt!